Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc je poursuis encore sur un DVD de catch, bien sûr, toujours. Donc ça ne changera jamais, mais encore sur un catcheur qu'on connaît tous très bien si vous avez vu la miniature. Et du coup, je vais vous le montrer directos. Alors, The Best of CM Punk, volume 1. Donc, vous saviez, j'ai fait le volume 2 avec l'autre DVD de la Ring of Honor qui se nomme The Second City Saints, qui veut dire le saint de la seconde ville ou de la deuxième ville, auquel je l'ai fait. Et là maintenant, je suis au premier. Alors oui, je sais, il y a énormément de DVD de CM Punk auxquels ils existent, que ce soit les du volume 1 jusqu'au volume 10, si je dis pas de conneries, sur CM Punk à la IWA Mid-South, et également la FIPW. FIPW, non, c'est FIP, qui veut dire Full Impact Pro Wrestling. IWC, ça m'étonnerait, mais voilà, c'est tout ce que je peux savoir dessus. Eh bien, dans ce DVD-là, c'est CM Punk dans les Indies. Donc, bien sûr, à l'époque où il n'était pas connu. Même s'ils ont mis cette image qui date de 2011-2012, entre autres. Ouais, parce que je reconnais très bien l'insigne Best in the World. Car voilà tout. Mais le seul petit problème, je sais pas si vous l'aviez exactement ou pas, mais les matchs sont pas complets. Je vais vous le montrer ça, et parce que j'ai aussi regardé. Donc tous les matchs sont là, donc ça va de là à là. Donc si j'ai bien compris, c'est 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Hein. Et les autres, ils sont pas dans ce DVD. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi, je me suis fait carotte. C'est quoi le souci? Parce que je comprends pas du tout. Et du coup, même si, la moitié des matchs ne sont pas dedans, je vais quand même citer les matchs rapidos, même s'ils sont pas dedans, et auxquels j'ai dû regarder par internet, donc évidemment. Donc voilà tout. Alors bien sûr, dans les indies, CM Punk était exactement partout. Hein. De IWC, IWA Mid-South, même du côté de CZW et quelques-unes auxquelles je ne connais pas, mais auxquelles j'avais quand même cité hein, de fond en comble. Et voilà. Donc tout ce que je sais, CM Punk affronte Mike Cruel le 9 du 13 2002. Et en revanche, excusez-moi, et en revanche, là, il y a une erreur. Là, c'est plutôt pas 2001, mais plutôt 2002. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 2001. Mais bon, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais que les matchs peuvent dater, mais tout de même, tout de même. Match assez simple à détailler, pas exceptionnel, mais c'est victoire de CM Punk qui bat Mike Cruel, et auquel je lui mets un 3,20. Ensuite, le deuxième, c'est CM Punk qui fait équipe avec Colt Cabana, donc les Second City Saints, qui affrontent Ace Steel, donc leur représentant de Second City Saints, mais qui entre-temps avait une autre gimmick avec un autre catcheur de nommé Danny Domino, le 3 du 3 2001 alors que c'est plutôt 2002. Mais bon, n'allez pas chercher à comprendre parce que même moi je préfère même plus comprendre. Qui se sont déroulés à la IWA Mid-South parce que je reconnais cet environnement et je sais que c'est exactement dans l'un de ces matchs-là auquel Punk avait affronté Chris Hero. Et que c'était un match par équipe sympathique, mais voilà, pas trop grand-chose. Et faut dire,
Les qualités des images de quelles j'ai regardé, de la plupart des matchs que j'ai regardés notamment, c'est vrai que ça se voit que c'est du VHS. Parce que quand on voit les images, c'est sûr, on se dit ça date pas d'hier, hein, ça date vraiment de quelques années. Mais bon, si ce n'est que je peux dire que c'est, ben, attendez, si j'ai bien compris, c'est victoire de Punk et Cabana, et que à la fin du match, ben, en mauvais perdants qui sont, Ace Steel et Danny Domino attaquent Punk et Cabana de manière en lâche. D'ailleurs, c'est pas Domino, mais Dominion. Je me, je, je me suis mal exprimé, donc excusez-moi. Donc voilà tout. Ensuite, ben là, il affronte Loki le 23 du 3 2002. Et ce qui m'a étonné dans ce match-là, et pendant l'entrée, ben, il a exactement la même musique que El Generico, Sami Zayn. Et non, c'est pas des conneries, je vous le jure, c'est exactement vrai. Donc CM Punk sur l'entrée de Sami Zayn avec le titre, enfin avec le thème song qui fait olé 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 olé. Je vous jure, il fait son entrée avec cette musique-là, hein. Donc si vous ne l'avez jamais vu, il y a peut-être moyen de le trouver, mais ce serait peut-être tout juste, ou alors peut-être modifié. Je n'en ai vraiment aucune idée, mais je sais que lorsqu'on a un theme song, il est fort possible de se faire démonétiser ou se faire striker. Mais bon, voilà tout. Match très serré entre les deux, avec beaucoup de technique et pas mal de offense avec des low kicks de la part de Loki. Et que ça enchaîne dur et que même si Punk a failli en venir à bout de Loki, c'est Loki qui en vient à bout de Punk. Et auquel ben, c'est victoire de Loki et que c'est un 3,50. Voilà tout. Là maintenant dans un Iron Man match de 30 minutes, le 28 du 9 2002, auquel il affronte The Fallen Angel, Chris Daniels, ou Christopher Daniels, Daniels tout court, mais bon, on sait que c'est Christopher Daniels. Un match aussi assez équilibré entre les deux. Je me rappelle que l'un des deux marque un point. Je crois que c'est Christopher Daniels qui marque le premier point, même pas avec un Best Moonsault Ever ou Angel Wing, mais avec un genre de Crossroads à sa sauce de Daniels, auquel il en vient à bout. Et après, ben, c'est au tour de Punk qui en vient à bout de Daniels avec un Pepsi Plunge. Et après, à la seconde, ben, un Shining Wizard. Et après, pendant que ça arrive à un moment très dissuasif, ce sera Christopher Daniels qui va marquer ben, un point. Et après, le second. Et comme ça, ben, à la fin du chrono, alors que CM Punk faisait un sharpshooter sur Daniels, eh bien pendant le décompte, ben, c'est la fin du match et c'est victoire de Daniels. Bon après à la fin, c'est vrai que ils célèbrent à deux, l'un pour la victoire, l'autre pour la défaite, mais vu comment CM Punk n'a pas digéré cette défaite, il décide de s'acharner sur le genou blessé de Christopher Daniels. Et donc, en gros, il fait un genre de semi-heel turn. Même il avait déjà l'habitude de faire un heel turn. Mais bon, je passe. Là, du côté de la CZW, et pour ce match-là entre lui et Daniels, je lui ai mis un 3,80. Et là, maintenant, il affronte Justice Pain, donc le 14 du 9 2002, à la CZW, comme je vous l'ai dit. Un match qui a duré très longtemps. Je me rappelais, ça a duré tellement longtemps que même moi, je me suis dit,
Euh, il y a encore des matchs par la suite. Parce que là, ça dure tellement longtemps que qu'on se dit, ben, c'est pas sûr que ça va, on va dire, se repoursuivre. Et quelque part, j'avais un tout petit peu raison. Mais bon, même si le titre de la CZW était en jeu, CM Punk voulait le remporter, mais c'est The Justice Pain qui en viennent à bout du Kid de Chicago. Donc, assez fait, bien fait pour le dire, et c'est un 3,70. Voilà. Donc, normalement, ça s'arrête là, même si le match n'est pas complet, mais je vais quand même aller jusqu'au match auquel j'ai pas forcément vu, mais auquel je vais quand même dire mon impression qui a gagné, qui a perdu. CM Punk contre Chris Hero le 22 du 3 2002, auquel j'imagine que ça allait être excellent à regarder. Je le dis comme ça, même si je ne l'ai pas forcément vu, même si j'avais vu les 3 affrontements. Leur premier, je crois, c'était un match d'une heure et quelques. L'autre, c'est 30 minutes. Et l'autre, enfin, le troisième, c'est une heure de plus. C'est tout ce que je peux en dire là-dessus, si ce n'est que je pense que c'est CM Punk qui bat Chris Hero et que pour ce résultat, 3,80 également. Ensuite, là, il affronte Colt Cabana du 10 du 19 2002, ou le 19 du 10, bref, peu importe. J'imagine que qu'il doit être bien, normalement. Et que même si je ne sais pas exactement qui a gagné, qui a perdu, que ce soit entre Punk et Hero et Punk Cabana, d'ailleurs pour n'importe quel match auquel je vais citer, même si j'en ai aucune putain de moindre idée, je pourrais dire c'est victoire de CM Punk. Même si j'ai loin d'avoir raison. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Et que c'est un 3,60. Là, il affronte Billy Rail dans le 15 du 6 2002. Et que... Ouais, je sais que des différents chiffres, ça me parle pas beaucoup, mais... Qu'est-ce que je pourrais dire de plus si ce n'est qu'il y a tellement de dates auxquelles je me perds dans la masse, et auxquelles je suis pas non plus un gros spécialiste. Mais lors de ce match-là, je ne sais plus dans quelle structure auquel ils s'affrontent. Mais je sais que c'est Punk qui remporte le match. Donc encore une fois. Et que c'est à 3,50 pour le coup. Parce que j'imagine qu'il est bon. Ensuite, un match 3 contre 3. Second City Saint, CM Punk, Colt Cabana qui font équipe avec Polly Normus contre Joey Matthews qu'on connaît sous le nom de Joey Mercury avec Christian York et Rick Blade qui s'est déroulé le 15 du 2 2002. J'imagine que c'était un gros bordel parce que rien qu'à voir les matchs auxquels ça part dans tous les sens en équipe ou dans un match à ce type, je me pose quand même pas mal de questions. Ça a l'air sûrement bien ou alors ça allait être décevant. Mais vu comment je ne l'ai pas vu pour dire, il me semble que ça pourrait être très très excellent. Encore une fois, je dis ça, je dis rien. Mais je pourrais mettre victoire Second City Saint et un 3,90 pour le résultat. Ensuite, plus que 2 matchs après, c'est terminé. Punk contre Rickless Yurt. Le 15 du 6 2002. Ah bon, c'est à peu près la même date, dans la même structure aussi. Bon, après, c'est pas surprenant, je ne l'ai pas vu non plus ce match. Mais je pourrais citer victoire de Punk. Donc j'imagine que c'est lui qui remporte ou c'est lui qui perd. Bref, je n'en ai aucune idée. C'est victoire de CM Punk, un point c'est tout. Et que c'est un 3,40. Et là maintenant, le dernier, où il affronte une nouvelle fois Daniels, mais dans un street fight, le 17 du 11 2002. Alors ça pourrait être la Ring of Honor, ça pourrait être la
IWC ou la MLW. PWG n'a jamais encore été créé jusqu'en 2003 et fermé en 2023, je pense. Euh, Ça peut être n'importe quelle structure, mais en vrai, je n'ai aucune idée qui pourrait remporter le match entre les deux. Je sais que Daniel s'est remporté contre CM Punk. Là, il y a forcément la belle entre les deux. Et que je pourrais peut-être me faire une idée que c'est CM Punk qui remporte le match face à Christopher Daniels. Bon, allez, je le dis, même si j'ai loin d'avoir raison, mais au moins je le dis. Et que comme ça, voilà, je suis tranquille. C'est un 4,20 auquel je le mets. Et que ça peut faire l'affaire. Vraiment, ça peut vraiment faire l'affaire. Et c'est déjà terminé pour le résumé de ce DVD. Malgré qu'il y avait 5 matchs dans cette pochette, alors que les autres... ben c'est vrai quand on regarde l'affiche, on se dit ça y est, il va y avoir pas mal de matchs de l'indépendance où CM Punk a catché. Donc du catch indépendant auquel il a parcouru, jusqu'à atteindre la WWE auquel il est devenu maintenant une star. Mais là, vous avez remarqué, les matchs sont pas complets et que ça s'arrête jusqu'à 5 matchs et que le reste ne sont même pas mentionnés dans ce DVD. Bah, à quoi ça servait, même s'il fallait faire un volume 1 ou un volume 2. Bon, après, peut-être que j'ai fait le volume 2 et qu'ils sont peut-être dedans, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille vérifier, mais bon, j'ai d'autres préoccupations en ce moment, hein, je vais pas vous le mentir, j'ai d'autres préoccupations, et auxquelles je pourrais m'arrêter ici si j'en ai envie. Donc voilà tout. Donc pour les matchs à l'ensemble, je pourrais le mettre à un 3,70 et que ça peut s'arrêter là. Et je sais que je suis au courant de toutes les nouvelles auxquelles il y a eu, notamment du côté de Raw, avec l'arrivée et les débuts de Penta et les participations non pas à la candidature présidentielle, mais pour le Royal Rumble. Il y a déjà John Cena, Roman Reigns, maintenant CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre. Et qui donc serait le prochain? Et même du côté féminin. Et une nouvelle championne féminin de Intercontinental, auquel je préfère pas spoiler les résultats, mais je préfère vous mentionner les arrivées et pour teaser un peu le coup pour le Royal Rumble. Même si je sais que d'abord on doit passer par les Saturday Night Main Event, certes ce n'est pas un PPV PLE, mais on nous le vend ça comme un PPV PLE. Et c'est exactement cela auquel je me dis, même si c'est pas un PPV, ça a la gueule d'un PPV. Un peu comme l'Euro, pendant l'arrivée sur Netflix, il avait vraiment la gueule d'un pay-per-view, PLE bien sûr, donc Premium Live Event, mais heureusement ce n'était pas le cas. Mais bon, ça c'était tout ce que je pouvais en dire, et que je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde.